Qui raison qui explique conception erronée ça que christianisme dans son religion importée d'Europe. Dans Caraïbes là d'abord, ou voyez que gen pile monde qui ouel comme ça. Yo ouais que christianisme son religion qui importée d'Europe. Et une religion importée d'Europe veut dire qui ça? Ça veut dire que pour eux même christianisme là, l'état semblé piler sol africain en même temps que l'époque coloniale. C'est-à-dire que c'était religion conquérant yo que yo te vinn imposer à africain yo. Ça c'est ça que relé un mythe moderne. Pourquoi? Parce que on pas joindre ça ni dans la littérature ni dans l'histoire que jusqu'au 19e siècle. À savoir que le christianisme était entré en Afrique pendant l'effort colonial. Ça sont mythes modernes. Parce que la Bible et l'histoire, ils raconté un autre récit eux-mêmes. Qui ça raconté? C'est que l'Afrique a joué un rôle majeur dans le déroulement du christianisme dans la Bible. Il y a un chercheur qui a dirigé un centre de recherche sur le christianisme primitif africain, c'est Thomas Audin. Écoutez ça le dit. Il dit que si nous éliminons l'Afrique des mémoires chrétiennes, nous pourrons priver tête nous de nombreux épisodes essentiels pour ça qui concerne l'histoire du salut, à savoir que les enfants d'Israël étaient retrouvés en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et c'est là que Joseph était avant eux. C'est-à-dire que Moïse était retrouvé le tout en Afrique, que Marie avec Joseph, lorsque tu as couru pour Hérode, qui côté était allé en Afrique. Fin de citation. Non seulement ouvre une histoire dans l'histoire du salut, ouvre que continent africain a joué un rôle là-dedans, mais tout dans l'histoire ou bien dans le développement de l'église primitive. L'église primitive était imprégnée de l'influence africaine et ça l'y démontré dans cadre contribution patristique africain. Le m'a parlé de patristique, m'a parlé des pères de l'église. Dans cadre consensus que ont été débouchés sur eux-mêmes en Alexandrie et à Carthage. Et conclusion qui était sortie dans consensus ça, l'était permettre de nous clarifier des doctrines chrétiennes essentielles, particulièrement pour ça qui concernait la nature du Fils de Dieu, la nature de Jésus-Christ. Et donc dans ce sens ça, puis devant me montrer que nous pas bien toute clarté ça sur qui est Jésus-Christ, relation Jésus-Christ avec papa, si ou pas de gagner contribution des pères de l'église qui étaient des Africains. Maintenant, quittez-moi répondre à la question à savoir conception erronée ça et que christianisme là son religion importée d'Europe et qui raison que t'as derrière. Premièrement, ou voyons incapacité de l'Occident, on manque de volonté et que moi-même j'ai une incapacité de l'Occident à explorer correctement le christianisme historique africain. Qui s'est passé? Il y a des présuppositions, m'a parlé de européens occidentaux. Il y a des présuppositions qui fait quoi que toute expression religieuse en Afrique est principalement orale. Non seulement ça, pour eux-mêmes, tradition orale yo subjective, yo pas campé sous rien par rapport à tradition écrite qui est même qui objective. Ça veut dire tout pendant que y a dit que tradition orale yo subjective, yo pas réalisé que en pile bagaille que Moïse a écrit dans le livre de la Genèse, il y a en pile là-dedans c'est des traditions orales que Moïse joigne qui transmettent de génération en génération et c'est ça qui est exprimé lorsque vous regardez généalogie dans le texte que Moïse présentait yo. Et donc Moïse recevoir tradition orale ça yo et sous l'inspiration de Dieu Moïse composait la Genèse. Donc le wap dit que tradition orale li subjective li pas campé sur rien, c'est un poids deux mesures. Donc pour eux-mêmes et l'expression religieuse en Afrique était purement tradition orale et elle pas campé sur rien.
Parce que lorsque vous regardez, il n'y a pas joindre assez de preuves textuelles, c'est-à-dire assez de textes qui pour t'a montrer ou une expression religieuse qui était riche en Afrique. Mais ça que vous pas réalisé, c'est que tu as des conflits pendant des siècles, des conflits violents en Afrique, particulièrement à partir du 7e siècle, lorsque l'islam a conquéri et continent. Donc, il pas réalisé que le ça ou te grand pile destruction de premier texte qui t'est existé yo. Non seulement une destruction texte yo qui vient combiner à une prédisposition de européens yo, de occidentaux yo pour yo ignorer le passé parce que yo pas voulu associer l'Afrique au christianisme, yo pas voulu ça. À cause de stigmates que l'Afrique gagnait comme pays pauvre et tout ça voulait, yo pas voulu du tout associer le christianisme à l'Afrique. Donc, pour eux-mêmes, ils voulaient faire nous croire que le christianisme, là, son question, son réalité européenne que lié, il n'y a pas rien à voir à l'Afrique. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous allons croire comme ça tout. C'est-à-dire que nous allons prendre un piège, pour que nous soyons capables d'éliminer toute influence que l'Afrique a sur le christianisme. Donc, ils ont continué. Le peu de textes que rejoignent les pères de l'église africains qui étaient disponibles, au contraire, ils dit comme ça que lorsque vous considérez calibre intellectuel et père de l'église, qui c'était des Africains, ils supposé que c'est pas Africain ou t'es vrai, mais quelque part, ils étaient une origine grecque et romaine, parce que les Africains pas capable de produire un texte dans calibre ça. Ouais, préjugé, hein? Donc, pour eux-mêmes, si son bon bagay, ils besoin sauter en Europe. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous le prenons en piège, Donc, supposition ça, qui te fait au quoi que pas capable d'un texte sérieux en Afrique, que Afrique est capable d'écrire, t'es contribué que yo pas chercher explorer texte ça yo pas chercher étudier pour yo capable comprendre influence Afrique te gagné sur le christianisme. Et c'est ça que fait ou réaliser que un certain amnésisme la caille en pile africain. Yo amnésique par rapport à passé yo parce que yo pas connait rien du tout de contribution que Afrique gagne sous christianisme et donc ça vient faire que lorsque y a regardé christianisme là yo wel que son bagage purement occidental et qui t'est exporté en Afrique et ça a son mal grave. Deuxième raison en kounia, c'est incapacité africain yo même à explorer le christianisme historique africain. Pour qui ça? Parce que yo entré dans un mouvement réactionnaire et un mouvement afrocentrisme et qui fait quoi que et yo puisque tu as une association entre l'église et l'esclavage et on bagaille qui t'est fait si vous voulez quelque part entre le 14e siècle yo ouais que christianisme là c'est lui-même qui était à la base ça yo mais ou pas réaliser que christianisme là existé au 1er siècle par rapport à histoire esclavage qui est entré dans les temps modernes alors que christianisme là son bagage antique yo pas capable faire dissociation ça yo pas capable faire différence là parce que yo entré dans un mouvement réactionnaire côté a condamné toute bagaille qui sorti en Europe puisque européens yo associé à christianisme et donc yo même yo rejeté christianisme là le ça comme ça yo fait ça en français jeter le bébé avec l'eau du bain pour qui ça parce que yo vinn opposer tête yo à propre héritage chrétien par yo. C'est-à-dire que pendant que européens la réclamer du christianisme, africains gain autant de droits que européens pour réclamer du christianisme. Mais comme li entré dans on laisser frapper, comme li entré dans afrocentrisme par rapport à européens qui prône lui-même un eurocentrisme, donc là ça ou vinn gon clash qui fait côté chaque monde campé sous bord pa yo pendant que européens li associé li prend li réclamer de héritage chrétien ça africain capable faire même gens mais malheureusement li pas fait parce que li considérer que christianisme là, quelque part li té contribué dans mettre pied sous coup esclave en Afrique. Et donc ça son bagaille qui grave et donc ça vient mettre là en situation en conséquence qui vient rendre amnésique j'aime t'a dit parce que là ça li vient perdu de vue un fil de l'histoire, li vient perdu de vue contribution que christianisme
contribution que l'Afrique te gain sur le christianisme précoce et donc le ça li vinn rejeter propre héritage pâle et qui ça vient passer kounya là lorsque on monde sont chrétiens en Afrique ou bien on chrétien en Caraïbes là et il pense que son alors il y a monde lorsque a regardé yo ouais que c'est des mondes qui abandonnent culture au profit de culture colon. Ouais, et dans un sens, ouais que c'est des mondes qui, si vous voulez, qui rejetent identité, yo rejetent identité africaine, yo, et au profit de identité impérialiste, là. Donc, c'est ça que fait qu'il y a un pile monde qui même pense que être chrétien, ça veut dire que c'est pour renoncer à l'histoire, c'est pour renoncer à ancêtres, c'est pour renoncer à la culture, et il y a un monde qui pense c'est quoi ça même que Christ relève pour porter. Et pourtant, lorsque vous entrez dans l'histoire, vous rendez compte que le christianisme que nous avons aujourd'hui, il était influencé grandement par la pensée chrétienne africaine. Il était grandement influencé par la contribution des pères de l'Église. Et que aujourd'hui, nous pas bien compréhension ça de la personne de Jésus-Christ. Si ou pas de gagner des pères de l'Église africains qui étaient campés pour être capables de défendre les doctrines chrétiennes essentielles.